Je suis Daniel Lucarini, donc je suis comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète et coach de temps à autre. Alors, qu'est-ce que ce métier de coach? On a dû vous voir à la télé, enfin pour certains ont dû vous voir à la télé. Qu'est-ce que ce métier de coach? Eh bien c'est un métier, c'est le métier d'entraîneur, on va le dire à la française, quoi. C'est le métier d'entraîneur, c'est le préparateur pour des tournages, le préparateur pour des scènes. Voilà, comme je dis souvent, je suis le miroir du comédien. Le danseur a son miroir, je suis le miroir du comédien ou du chanteur. Alors, il y a un parcours qui fait que on arrive à ça. C'est un peu le hasard et puis une envie de transmettre surtout. Je suis frustré de l'enseignement, moi. J'ai toujours eu un problème avec ça. Et en même temps, je rêvais d'être prof, entre guillemets, parce que c'est le côté scénique aussi. Et le fait de transmettre et la pédagogie me plaisait. Et en fait, c'est venu de rencontre en rencontre, d'avoir fait un peu de mise en scène, d'avoir travaillé dans des ateliers, et puis de m'être très vite mis à entraîner les gens et les emmener plus loin, et essayer de les faire aller au bout d'eux-mêmes, d'aller chercher ce qu'il y a de bien chez eux. En fait, c'est devenu une habitude, et puis voilà. Et puis des films, voilà, des vrais films qui sont arrivés. Vous me parliez de films. Ça consiste en quoi ce travail de préparation, justement, avec les acteurs, peut-être certains plus ou moins connus? Le but du jeu, c'est vraiment... parce qu'un film, il se démarre pas le premier jour de tournage. Effectivement, il faut préparer des mois à l'avance, surtout quand on fait des biopics où on a des personnages très particuliers à travailler. Le coaching avec un comédien, ça consiste à préparer et à se préparer une palette de couleurs émotionnelles, de tout un tas de choses, de physique, de rythmique du personnage, etc. C'est de préparer tout ça de façon à ce que le premier jour de tournage, on ait de quoi proposer au réalisateur. Donc des fois je fais les tournages, des fois je ne les fais pas, mais quand je suis avec le comédien, ça nous permet tous les matins de regarder ce qu'on va tourner dans la journée en disant voilà, tiens, on pourra aller chercher ça, telle émotion, ce serait bien d'avoir ça en filigrane. C'est comme un tableau, hein. Il y a des couleurs de fond, il y a tout un tas de choses, des couches à mettre pour créer un personnage. En fait, moi je suis là je suis comme un habilleur, mais un habilleur d'émotions. En plus, dans vos rencontres, vous avez la chance d'avoir fait quelques personnes relativement célèbres. Oui, ou qui ne l'étaient pas forcément beaucoup à l'époque, mais... C'est le fruit du hasard, ça Oui et non, c'est-à-dire que, ayant une spécialité sur la voix, moi je fais travailler les comédiens déjà à part, et puis j'ai une spécialité sur la voix. Il se trouve que je travaille dans un atelier avec Pascal-Emmanuel Luneau, qui est le créateur du studio Pygmalion à l'époque, qu'il a quitté depuis, et on a toujours travaillé ensemble. Lui il est pianiste, chanteur et coach de comédien, puisqu'il a fait... Il avait bossé avec Anne Parillo sur Nikita, il avait fait tout un tas de films comme ça, et on a toujours travaillé à deux, c'est-à-dire que quand il a un personnage particulier avec une voix, avec des chansons à travailler, c'est moi qui l'appelle, et on travaille en binôme comme ça. Et j'ai rencontré Sagamore Stevenin à l'époque, j'ai rencontré Marion à l'époque, avec qui j'avais pas encore travaillé, sur le film Lisa de Grimblat. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec Marion Cotillard sur La Môme. Puis après on m'a appelé pour le Coluche, François-Xavier de Maison. J'ai fait 2-3 films comme ça, et Clo-Clo, donc en dernier. Alors là aujourd'hui, vous venez à Metz, vous rencontrez l'école de chant d'Alexandra de Blazy. Quels sont les conseils que vous pouvez apporter à des gens qui ont envie aujourd'hui de chanter? Oh là, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Est-ce que déjà savoir s'ils veulent faire ça pour leur plaisir ou si c'est professionnel? Parce que dès qu'on atteint le professionnel, après, on passe à un cran qui est autre. L'amateur simple, il y a des conseils de base? Non, c'est de s'éclater surtout, c'est d'y aller, de rentrer dans le tas. Il n'y a pas de... Après, on va rentrer dans la technique et là... je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Sinon, non, il n'y a pas de conseil particulier, à part générosité. Et puis il faut s'amuser, c'est-à-dire qu'il faut pas se retenir, faut pas se juger. Voilà. Surtout chez des amateurs, on n'est pas là pour s'auto-juger, s'auto-censurer, etc. Il faut y aller, sinon... Et donc automatiquement avoir besoin d'une aide extérieure si on veut grandir et développer. Ah oui, ça c'est clair. Il y a besoin d'un regard extérieur.
on n'a aucune conscience de soi. Je veux dire, les gens qui ont vraiment une conscience de soi naturellement, c'est quand même très très rare. On ne se voit pas, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas de la même manière que les autres nous entendent. Il y a besoin d'avoir cette oreille extérieure, cet œil extérieur qui nous dit voilà, là ce que tu nous fais c'est faux, là c'est fabriqué, là c'est sincère. Il y a besoin d'être drivé comme ça, c'est comme en sport, hein. On ne peut pas tout faire tout seul. C'est un entraînement. Qui dit entraînement dit entraîneur, dit regard extérieur. Ça vous a mené à la télévision? Comment on finalise comme ça et on arrive à la télévision? C'est la rencontre avec Claude François Junior, enfin avec les deux frangins sur le film, puisque j'ai travaillé avec eux assez étroitement déjà sur la préparation, sur les enregistrements en studio, parce que beaucoup de choses ont été refaites, etc., des orchestrations. Eux étaient aussi à l'origine du scénario, enfin voilà, ils avaient un regard sur le scénario, donc comme moi je travaillais dessus tous les jours avec Jérémy Régnier, on a beaucoup échangé sur des choses, sur des scènes où ils n'étaient pas forcément d'accord, ou des choses où ils avaient envie de rapporter des points particuliers. On a eu un très bel échange, et puis Claude m'a naturellement proposé l'émission en me disant voilà, on cherche quelqu'un, tu as travaillé depuis un an, depuis plus d'un an tu as travaillé là-dessus, est-ce que ça te dirait de venir faire jury vocal, enfin de s'occuper de l'aspect vocal et scénique de ce qu'on va te présenter. J'ai dit. Au début j'ai refusé. Et puis après on m'a garanti qu'on allait pouvoir se marrer, que c'était pas sérieux, que c'était pas fait pour se prendre au sérieux, donc j'ai dit d'accord. Et on s'est vraiment bien marré, ça c'est. Et c'est difficile de juger les gens? Non. Non, c'est pas juger, c'est donner un avis. Juger, ça implique une sentence. Nous, on donne un avis. Bon, il y avait une sentence parce qu'on prenait ou on ne prenait pas. Mais c'est plus donner un avis, ouais, parce que c'était pas des pros qu'on avait face à nous, c'était ça l'idée. On avait des amateurs, on avait des gens qui venaient rendre un hommage, qui venaient... bon, certains étaient là pour se montrer, hein, évidemment, mais... du coup, les avis, voilà, c'était pas... Je n'avais pas l'attitude avec eux que j'ai avec des professionnels, évidemment. Et il y a eu des moments marquants de cette série? Bref, oui, chaque candidat était assez marquant. Il y en a un particulier qui était assez marquant, qui a quand même réussi à dire à Claude François Junior mais limite je suis ton père. Et moi seul peux être garant de ce qui était... je me suis un peu énervé ce jour-là, ça a été coupé au montage. Je suis un peu monté dans les tours, où je me suis permis de dire à ce monsieur, vous savez à qui... Là je vais vous voyez tout de suite d'ailleurs. Vous savez à qui vous parlez là, ça vous n'avez pas l'impression d'être un peu choquant? Voilà. Le futur pour vous, ça va être quoi? Le futur là en ce moment c'est moi qui essaye de me remettre un peu à la chanson, de me constituer une équipe et d'aller tourner un petit peu à droite à gauche. Sans velléité particulière, c'est histoire d'être... voilà, j'ai envie de remonter sur scène, ça commence à me manquer sérieux. J'ai une pièce de théâtre en préparation. Il y a des films qui arrivent, mais pour l'instant rien n'est signé, rien n'est fait, rien n'est dit. Télé idem, il y a des choses qui arrivent, mais rien n'est signé, rien n'est encore... voilà. Et puis un court métrage que je suis en train de préparer, moi comme réalisateur. Et actuellement, vous suivez toujours des élèves? Ah oui, moi j'ai toujours mes élèves à Paris. Je fais toujours bosser beaucoup de comédiens en fait, sur la voix et sur le jeu. J'ai mes élèves à Paris, j'ai des auteurs, compositeurs, interprètes qui tournent, avec qui je bosse assez régulièrement. Et puis des gens que j'essaie de produire, puisque maintenant j'ai mon studio dans Paris qui est enfin ouvert et opérationnel. Donc on essaie de produire des gens et puis de travailler, parce qu'en ce moment c'est pas évident. Alors aujourd'hui vous êtes donc à Metz, c'est Alexandra de Blazy qui vous a invité. Vous avez pu voir le clip, vous en pensez quoi de ce clip? C'est toujours l'idée de ce que je disais tout à l'heure, de générosité, le fait d'aller s'exposer avec bienveillance enfin toujours cette histoire de générosité quoi. On a des gens en face, il y a tous les niveaux, j'ai cru voir, et les gens ils vont en se marrant. Enfin voilà, j'ai pas vu de gens qui se retenaient, j'ai pas vu de mauvais côté comme on peut l'avoir sur certains chanteurs avec qui j'ai travaillé, qui y vont en reculant ou qui y vont avec méchanceté, colère, etc. Et là il y avait que de la joie apparemment, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon clip, et puis que c'est une belle présentation de son travail quoi, et de l'école. C'est un bon vecteur d'image, et
Bah, j'espère que ça va faire bouger les choses à Metz. Et puis Metz, c'est également un retour à vos origines. En fait, c'est un bassin d'Italiens, quoi. Beaucoup de mineurs. Je sais qu'il y a toujours eu beaucoup d'Italiens ici et mon père était un dingue du FC Metz. Donc voilà, je crois qu'il est en difficulté en ce moment. Donc bon, bah, c'est dommage, mais et en fait, je m'étais toujours dit qu'il faudrait que je vienne voir la ville, puisque mon père adorait la ville. Et voilà, j'y suis aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de visiter beaucoup, mais voilà. Je suis content de voir comment est la ville. Voilà. Alors cette rencontre avec Alexandra de Blazy, comment s'est-elle faite? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bah, ça s'est fait via Internet, via Facebook. Bah, elle m'a contacté simplement. Voilà, je crois que c'est une histoire de discours. J'ai reçu beaucoup de retours comme ça de gens qui m'avaient vu donner mes avis, qui trouvaient que voilà, j'avais un discours qui était intéressant et qui avait l'air franc et direct. Alors en tout cas, c'est ça qui a l'air d'avoir plu à beaucoup de gens et elle m'a contacté pour ça. On a discuté un peu, on a l'air d'avoir le même avis sur l'enseignement et sur la manière de travailler. Donc je me suis dit naturellement, je viens sans problème. Moi. Je suis assez pour aller me déplacer. Moi, ça me plaît de sortir de Paris, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller voir les gens. Des conseils, ça vous en amenez, vous en donnez régulièrement en fait? Oui, bah oui, parce que je fais ça assez souvent et puis on vient me poser des questions maintenant parce que voilà, avec mon parcours, les gens viennent me demander, donner des avis et puis oui, des petits conseils, des petites directions. Après, j'ai pas la vérité vraie comme je dis. Hein. J'ai vraiment pas la vérité vraie, j'ai ma vérité à moi. Voilà, c'est la mienne. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, voilà, je dis pas que je suis parfait, que ce que je dis est vrai, dur comme la pierre. C'est juste un avis qui est très très subjectif et je l'assume totalement. Vous êtes tombé dedans tout petit? Ah oui, moi ça a toujours été théâtre et musique depuis la naissance. J'ai même des preuves, je dois avoir des films Super 8 qui traînent où je suis à genoux je dois avoir 3 ans en train de jouer de la guitare à ma mère. Oui, ça a toujours été ça. Alors pour terminer, pour savoir votre actualité, il y a un site ou un lieu, on peut vous retrouver? Bah, il y a le site du studio Obsidienne à Paris où donc il me concerne pas moi personnellement mais le studio en entier et un site à venir bientôt sous mon nom qui n'est pas encore en route. Je tarde un peu là-dessus. Sinon ma page Facebook après je suis pas fermé.